L'oxydation des corps plus simples est un domaine de la chimie qui étudie les réactions chimiques dans lesquelles les corps plus simples sont oxydés par des agents oxydants comme l'oxygène. Ces réactions chimiques sont importantes pour comprendre les processus naturels comme la corrosion des métaux. Elles ont également des applications pratiques dans les domaines tels que la métallurgie, la chimie de l'environnement et l'énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble l'oxydation des corps plus simples. Bien avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Bacadémie en tapant @Bacadémie Lab sur YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie en tapant @Bacadémie Lab sur Facebook. Likez ou aimez les publications en laissant des pouces bleus. Partagez-les pour que le maximum puisse en profiter. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune publication. Tout ce que je fais est volontaire et gratuit. N'oubliez pas de commenter les publications pour faire des suggestions afin que j'améliore. Bien évidemment, vous constatez que nous sommes en physique-chimie et c'est de la physique-chimie du niveau 3e des lycées et collèges de la Côte d'Ivoire. Et nous allons particulièrement faire aujourd'hui de la chimie. Nous continuons avec l'oxydation des corps plus simples. Nous sommes toujours dans le cours et c'est la vidéo numéro 2. Nous allons commencer cette vidéo par le petit 4, c'est-à-dire la combustion du cuivre, en 4.1, expérience et observation. Pour cette expérimentation, nous allons visionner cette vidéo. Nous prenons une plaque de cuivre et un labo-gaz. Nous chauffons à l'aide de la flamme du labo-gaz la plaque de cuivre. Et bien sûr, nous tenons la plaque avec une pince pour ne pas nous brûler. Je rappelle que pour votre sécurité, vous ne devez pas reproduire ces réactions chimiques chez vous à la maison. Elles sont destinées à être réalisées au laboratoire. Bien, lorsque nous observons, au fur et à mesure qu'on chauffe la plaque, on voit qu'elle se recouvre de noir. Très bien, elle noircit au fur et à mesure qu'on la chauffe. Vous voyez bien que nous avons un dépôt de noir qui est très bien observable. Voilà, on continue. On brûle davantage. On cesse de brûler et nous vous montrons le produit que nous avons obtenu. Regardez bien, la plaque est devenue noire. Nous allons essayer de commenter cela sur un schéma. Alors, regardez bien, nous avons pris une lame de cuivre que nous avons chauffée avec une flamme. Et nous avons observé que sur la plaque, il s'est déposé une pellicule noire. Et cette pellicule noire est de l'oxyde de cuivre 2. Et la formule de l'oxyde de cuivre 2, c'est CuO. On dira donc que lorsqu'on chauffe le cuivre dans l'air, il se recouvre d'une pellicule noire d'oxyde de cuivre 2, CuO. Petit 2, en conclusion, la combustion du cuivre dans le dioxygène produit de l'oxyde de cuivre 2, appelé encore oxyde cuivrique. C'est une réaction d'oxydation. L'équation bilan de cette réaction s'écrit. Alors, ici, nous avons l'équation bilan de la réaction chimique. Cette équation bilan est déjà équilibrée. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour équilibrer l'équation. Je vous ai dit que lorsqu'on réalise une réaction chimique, la matière se conserve et donc le nombre d'atomes se conserve. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous avez pris des atomes au départ dans les réactifs, le nombre d'atomes que vous avez pris doit être égal au nombre d'atomes que vous obtenez. Vous voyez que les mêmes atomes que nous avons pris au départ, ce sont les mêmes types d'atomes qu'on obtient à l'arrivée. Le nombre n'est pas équilibré. On doit équilibrer cela pour respecter la conservation de la matière. Donc, on prend l'atome de cuivre. Nous avons un atome de cuivre au départ et à l'arrivée, nous avons un seul atome de cuivre. Au départ, nous avons 2 atomes d'oxygène, mais à l'arrivée, nous avons un seul atome d'oxygène. Pour avoir 2, nous allons multiplier tout ce groupe-là par 2. Lorsque nous multiplions tout ce groupe par 2, alors nous avons maintenant 2 atomes de cuivre et 2 atomes d'oxygène.
Pour l'oxygène, il n'y a pas de problème. Pour le cuivre, nous en avons un seul au départ, donc il faut compléter pour obtenir 2. Nous allons donc multiplier Cu par 2. On dit qu'on a équilibré l'équation bilan. J'espère que vous avez compris. Alors, maintenant, nous allons passer au grand 3, réaction d'oxydation. Nous allons, dans un premier temps, définir ce qu'on appelle une oxydation. Donc, petit 1, définition. Une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un corps se combine avec des atomes d'oxygène. On dit qu'il y a un gain d'atomes d'oxygène. Donc, comprenez que l'association d'un corps avec des atomes d'oxygène est une oxydation. Et il y a donc un gain d'atomes d'oxygène. Retenez cela très bien. Quand nous allons arriver devant, on va utiliser ce concept. Petit 2, autre exemple. C'est-à-dire que nous allons réaliser autre exemple d'oxydation. Et en 2.1, nous allons réaliser la combustion du carbone. 2.1.1, expérience et observation. Dans le cadre de cette expérimentation, nous allons visionner une vidéo. Dans la vidéo, nous allons prendre un bocal dans lequel nous allons verser de l'eau pour sécuriser le bocal que nous allons chauffer du carbone à l'intérieur du bocal. On prend du dioxygène que nous transvasons dans le bocal. Une fois que nous avons fini de transvaser le dioxygène, nous venons enflammer notre morceau de carbone qui est du fusain. Le fusain est constitué de carbone. Alors, à l'air libre, ça brûle difficilement. Et lorsque nous introduisons le fusain dans le bocal dans lequel on a mis de l'oxygène, vous voyez bien ce qui va se passer. Alors, le fusain brûle avec une vive incandescence dans le dioxygène. Voilà. La flamme est très vive dans le dioxygène. Très bien. Vous voyez bien que c'est une réaction qui s'effectue avec une flamme très vive. On dit que la réaction est exothermique, ça dégage de la chaleur. Voilà pourquoi nous avons mis de l'eau au fond du bocal pour ne pas exploser le bocal pendant la réaction chimique. Bien, comme c'est une réaction chimique, des produits se sont formés, nous allons les tester. Pour cela, nous prenons de l'eau de chaud limpide que nous versons dans le bocal dans lequel on a réalisé l'expérience. On remue, on secoue très bien. Et nous voyons qu'à la fin, l'eau de chaud qui était limpide est troublée. Regardez bien, nous avons de l'eau de chaud qui est troublée. Cela veut dire quoi? On va aller commenter sur un schéma pour mieux comprendre. Alors ici, nous avons donc pris un morceau de fusain, qui est du carbone essentiellement, et nous avons fait la combustion dans l'air. Vous avez vu que ça ne brûlait pas vivement. Alors, nous avons pris le morceau de fusain enflammé pour venir l'introduire dans un bocal contenant du dioxygène. Et vous avez vu que cette fois-ci, le fusain brûlait avec une vive incandescence. Après, nous avons pris le bocal dans lequel on a réalisé l'expérience et nous y avons versé de l'eau de chaud limpide. Et vous voyez que lorsque nous secouons à la fin, l'eau de chaud limpide se trouble. Alors, cela veut dire qu'un produit chimique s'est formé. Et donc, on dira que dans l'air, le fusain, c'est-à-dire le carbone, devient incandescent. Tout simplement, c'est une braise que nous avons observée. Dans le dioxygène, le fusain, c'est-à-dire le carbone, brûle avec une vive incandescence sans flamme. Le gaz formé trouble l'eau de chaud, c'est le dioxyde de carbone de formule CO2. Vous devez retenir cela. En 2.1.2, conclusion, la combustion du carbone dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone. Alors, il faut retenir que le dioxyde de carbone se teste avec l'eau de chaud. Vous prenez de l'eau de chaud limpide et vous venez mettre dans le bocal où vous pensez que vous avez du dioxyde de carbone. Lorsque vous secouez, l'eau de chaud qui était limpide devient trouble. Cela veut dire tout simplement que dans le bocal se trouve du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone s'appelle généralement le gaz carbonique.
Et le dioxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, qui trouble l'eau de chaud. Incolore parce qu'on ne voit pas à l'œil nu, inodore parce qu'on ne sent pas ça. L'équation bilan de la réaction s'écrit. Alors, nous avons du carbone C qui vient réagir avec du dioxygène O2 pour donner du CO2, du dioxyde de carbone. On va essayer de vérifier si la conservation de la matière est respectée. Nous avons un seul atome de carbone au départ, c'est-à-dire dans les réactifs, et nous obtenons un seul atome de carbone à l'arrivée dans les produits. Nous avons 2 atomes d'oxygène au départ dans les réactifs et nous obtenons 2 atomes d'oxygène à l'arrivée. Ça veut dire que l'équation bilan est équilibrée. Vous devez toujours vérifier cela après avoir réalisé une réaction chimique et lorsque vous devez écrire l'équation bilan. Remarque, la combustion incomplète du carbone dans le dioxygène produit un gaz incolore et toxique qui est le monoxyde de carbone de formule CO. L'équation bilan de sa formation s'écrit. Alors ici, nous avons C qui a réagi avec O2 pour donner CO. Quand on regarde cette équation bilan, nous avons un déséquilibre au niveau du nombre d'atomes engagés dans la réaction. C'est-à-dire que nous avons plus d'atomes au départ qu'à l'arrivée. Il faut équilibrer cela. Au départ, nous avons un seul atome de carbone. À l'arrivée, nous avons un seul. Au départ, nous avons 2 atomes d'oxygène, mais à l'arrivée, nous avons un seul atome. 2 au départ, 1 à l'arrivée. Donc, il faut multiplier tout ce groupe-là par 2. Et lorsque nous multiplions tout ce groupe par 2, nous avons maintenant 2 atomes de carbone et 2 atomes d'oxygène. Donc, il faut aller équilibrer le nombre d'atomes de carbone dans les réactifs. Donc, on met ici 2. On dit que l'équation bilan est équilibrée. Donc, la conservation de la matière est respectée. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.